L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, jusqu'au 5 novembre, je vous le rappelle, nos entrevues, l'entrevue du jour, sera justement donnée. On donnera la chance à tous les candidats et candidates dans la région, particulièrement Montmagny, mais aussi Cap-Saint-Ignace, parce que c'est à côté de chez nous. On donnera l'occasion à ces gens-là de nous parler de leur campagne, de nous parler de leur plateforme électorale. Donc, jusqu'au 5 novembre, là, à l'exception de ce vendredi, parce qu'on avait déjà prévu une rencontre avec le député fédéral qui n'est pas venu nous voir depuis qu'il a été élu. Donc, on pourra rencontrer M. Généreux. Sinon, ce sera des candidats et candidates en liste pour les élections municipales. Je vous rappelle qu'on aura une soirée des élections municipales ici en direct, je crois, à Nébré, avec l'ex-maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, pour cette soirée. Et on vous donnera tous les résultats de Montmagny, Lévis-Kamouraska, Lévis, Québec. Et voilà. Je reçois ce matin M. Sylvain Fréjot, qui est candidat à la mairie de Cap-Saint-Ignace. Sylvain, bonjour. Bonjour, Michel. Sylvain, la première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que vous faites en politique? Parce qu'on sait que vous étiez dans l'armée canadienne. J'ai découvert enseignant aussi que vous avez été enseignant. Qu'est-ce qui vous a emmené à la politique municipale? Bien, dans ma vie, j'ai pas mal fait des choses, tu sais, des premières fois. Bon, première fois, j'ai rentré dans l'armée. Première fois, devenu enseignant. Première fois, devenu pompier. J'ai toujours été là pour rendre service. Être là pour mon prochain. Puis être utile. Et puis là, quand je suis arrivé à ma retraite dans la maison familiale, je suis impliqué dans plein de choses, comme tu le sais. Mais là, il y a des gens qui m'ont interpellé, m'ont dit « Sylvain, t'es à retraite, t'aurais du temps. Puis je dis « Oh non, ça m'aime. » Mais là, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de challenge, je me suis dit pourquoi pas, et je vais donner l'opportunité ou la chance, on prend comme on veut, aux citoyens de Cap-Saint-Ignace de mettre le X à l'endroit qu'ils veulent. Et c'est ça qui vous a emmené à vous porter candidat à la mairie de Cap-Saint-Ignace? Il y a des choses aussi depuis mon arrivée que j'ai constatées et je me suis dit, mais pourquoi qu'on ne s'attaque pas à ça? Pourquoi que... Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant. J'aime ça quand ça bouge. Je suis assez diligent de nature. Donc, je me suis dit, il faut qu'au moins j'apporte mes idées. Puis on verra bien ce que les gens vont en dire. Parce que moi, c'est pour les gens que je suis là. C'est pas pour moi. Je pourrais savourer à quelque part ma retraite puis me laisser bercer. Mais c'est pas dans ma génétique. C'est pas en moi. M'impliquer, être là pour les autres, c'est en moi. Un peu comme les vétérans et Rolling Barrage, comme je m'implique. Oui, vous êtes très impliqué là-dessus. De façon tout à fait bénévole. Et écoute, c'est pas bien beaucoup en raison du salaire, parce que on s'entend que c'est pas beaucoup, mais c'est pour être là pour les citoyens. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire en sorte d'aider les citoyens ou être à leurs écoutes. Vous dites que vous aimez ça quand ça bouge. Est-ce que vous trouvez que ça bouge pas assez à Cap-Saint-Ignace? Il y a du travail qui a été très bien fait, mais pour avoir vécu une grande partie de ma vie sur le frontalier littoral, je trouve que, puis pour faire, comme tu sais, beaucoup de motos, la 132, je l'ai sillonnée d'est en ouest, et c'est l'impression que j'ai, en posant des questions aussi, qu'à Cap-Saint-Ignace, on dirait qu'il n'y a pas de fleuve. On passe droite, il n'y a pas comme d'attrait, et ça me titille un peu.
Le fleuve est là, Berthier, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, aller jusqu'à Rivière-du-Loup, puis je parle pas de la Gaspésie. Chaque village du littoral a quelque chose d'attrayant. Des fois, c'est plus grand, plus gros, mieux aménagé, moins bien aménagé. Mais là, j'aimerais attirer le tourisme, puis faire en sorte que d'emmener des sous au Cap, et pas seulement aux activités qui existent déjà, qui sont très bien pour les commerçants, mais emmener des sous pour mettre dans le coffre de la municipalité. On a un fleuve, il est là. Il faut seulement s'en approprier, l'exploiter et le rendre agréable. Vous avez une plateforme électorale, sûrement, vous avez des projets. Qu'est-ce que vous proposez à la population pour les prochaines 4 ans si vous êtes élu? Advenant que je sois élu, je parle beaucoup d'attirer un autre genre de tourisme. Un tourisme qui ne ferait que pas passer, qui pourrait rester. Bon, donc, je vais vous arrêter là. Ça, je comprends bien. Mais vous dites que, parce que quand même, le fleuve est du côté est de la 132, puis Cap-Saint-Ignace est du côté ouest, là, pour on parle souvent de centre-ville, Cap-Saint-Ignace. Tangiblement, c'est quoi vous voudriez faire? Est-ce que vous voudriez vous approprier le côté nord de la route 132 pour pouvoir... Oui, parce que si on regarde la halte routière, pour y avoir été à plusieurs reprises depuis que je suis arrivé au Cap, je trouve que c'est pas valorisé. Il y aurait quoi, tout en respectant les berges, il y aurait quelque chose à faire pour rendre ça invitant et agréable. Et je trouve que c'est... Il y a eu des idées, il y a eu des avancements, mais mon opinion à moi, je trouve qu'on stagne. Il faut faire en sorte que les gens arrêtent au Cap. OK. C'est important pour moi. Cap-Saint-Ignace, je l'ai ancré dans le cœur. Et c'est important pour moi que une expression, qu'on mette Cap-Saint-Ignace sur la map. OK. Alors, au niveau touristique, donc, il y aurait des projets pour pouvoir arrêter. Est-ce que vous avez des idées de quelques projets que vous voudriez mettre en avant? J'ai des idées réalisables, avec pas trop d'investissement, qui feraient en sorte que il y aurait des sous qui rentreraient dans les coffres. Par conséquent, j'ai jamais été maire, mais... Ni conseiller? Non plus. Ça vous aurait pas tenté de pouvoir vous présenter comme conseiller? J'ai toujours sauté dans la grosse machine. J'ai pas été cadet, j'ai pas été dans mes listes, j'ai fait de l'armée régulière en rentrant. On m'a appelé un vendredi midi pour enseigner le lundi matin. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, j'ai souvent, dans ma vie, sorti de ma zone de confort. Et c'est une adrénaline pour moi. J'ai pas trop de problèmes avec ça. Des défis, emmenez-en. Oui, on va probablement me reprocher de ne pas avoir fait conseiller avant ou peu importe. Mais de façon municipale, j'ai quand même toujours été impliqué un peu partout où j'étais de façon bénévole. Donc, juste par exemple, pompier, 17 ans, un bout comme officier, il y a des... À quel endroit vous étiez pompier? J'étais pour la CAM-S, Kamouraska-S. OK. Et il y a bien des fois que j'ai fait du bénévolat juste à titre de, genre, l'Halloween. J'étais le seul membre du service incendie avec un camion pour la sécurité puis la distribution de friandises. Il y a même une année que j'ai une de mes filles qui m'a accompagné. Donc, c'était toujours de façon bénévole, mais m'impliquer, rendre service, ça fait partie de moi. Donc, vous dites que vous n'avez jamais été maire. Si on revient justement à votre plateforme électorale, vous avez parlé de tourisme. Quels sont les autres projets que vous avez en tête, que vous aimeriez mettre de l'avant si vous êtes élu le 7 novembre? De regarder ce qu'on peut faire avec les berges, avec l'érosion. Mm-hmm. Il y a l'enrochement, mais il y a aussi d'autres façons plus écologiques avec des plantes qui font sensiblement le même travail à ce que j'ai vu.
C'est sûr que je ne suis pas au courant de tous les dossiers, mais je suis prêt à travailler avec les gens en place pour aller de l'avant et faire en sorte d'attirer de nouvelles familles aussi à Cap-Saint-Ignace. Encore hier, j'ai rencontré des nouveaux retraités là, qui sont tombés en amour avec le Cap. Là. Ils venaient de Québec, et puis je disais bienvenue. C'est agréable. Si vous voulez attirer des nouvelles familles, ça prend un développement domiciliaire. Est-ce qu'il y a un développement domiciliaire actuellement à Cap-Saint-Ignace? J'ai vu, comme tout le monde, des annonces le long de la 132. Où est-ce qu'on en est rendu avec cela? Je ne suis pas au courant. Mais advenant que je sois élu maire, c'est officiel qu'on va poser des questions, puis on va faire en sorte de regarder s'il n'y a pas d'autres endroits à Cap-Saint-Ignace qu'on peut faire en sorte d'inviter des familles à se joindre à la municipalité. Au cours des prochains 4 ans, si vous êtes élu toujours, vous voyez Cap-Saint-Ignace comment? Là? Vous parlez de tourisme, vous parlez de... Et là, vous arrivez, vous êtes maire, justement, là, vous prenez la marche la plus haute. Là. Vous voyez comment vos prochains 4 ans là, comme maire de Cap-Saint-Ignace? Parce qu'il faut parler des finances. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau des finances? Oui, sommairement. Et c'est pour ça que j'ai l'idée de faire en sorte de faire entrer des sous dans les coffres de la municipalité et non seulement à certains commerçants, qui serait bien correct, là. Mais ça n'emmène pas de sous à la municipalité, ça, des sous au commerce. Ça les fait vivre. C'est quoi la situation actuelle de Cap-Saint-Ignace au niveau financier? Est-ce que Cap-Saint-Ignace se porte bien? Bien là, c'est sûr qu'il y a eu des grands investissements qui étaient obligatoires, qui étaient urgents. Tu sais, quand la couverture coule, il faut la réparer. Donc, je ne juge pas aucunement ce qui a été fait. Il fallait que ça soit fait. Moi, j'y vais surtout avec qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rentrer des sous. Je me répète, là, mais si on fait rentrer des sous, ben je présume fortement que ça va faire en sorte d'alléger peut-être le fardeau fiscal. Et je m'en venais là. Est-ce que vous trouvez que on paye trop cher de taxes à Cap-Saint-Ignace? Ce que j'entends, c'est que les taxes sont hautes à Cap-Saint-Ignace. Pour avoir vécu dans une municipalité, Notre-Dame-du-Portage, le taux de taxation est assez élevé. Moi, je trouve que, parce qu'on se compare à ce que j'avais, moi, je trouve que, bon, la maison est de moins de valeur. Moi, je trouve que, bon, ça peut aller. Là. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Bon, probablement. Et quand vous dites en haut de la marche, maire, c'est pas le patron, hein, c'est le serviteur de la population. Moi, je vois le maire comme un chef d'orchestre. Tu prends tes meilleurs éléments, puis qui s'appellent les conseillers, et puis la population, et on fait quoi? Moi, je suis là pour comme chef d'orchestre. Qu'est-ce que les gens vous disent? Parce que là, vous faites probablement du porte-à-porte. Là. Qu'est-ce que les gens, principalement, qu'est-ce que vous retenez? Bon, vous parlez de taxes, là, mais quel est l'élément essentiel que vous retenez dans cette campagne électorale-là, que les gens vous disent? Parce que ce sont les citoyens et citoyennes qui votent, là. Ce sont eux qui décident. Qu'est-ce que vous avez retenu principalement? Là? C'est quoi qui revient le plus souvent comme élément que les gens vous mentionnent, là, que vous pourriez corriger au cours des prochains 4 ans? On n'est pas parfait, ni un ni l'autre. Et moi, j'ai des commentaires dans le but de... Ça prendrait du changement, ça prendrait une nouvelle ère, du 109. Donc, c'est en raison de ça que je me suis présenté. Et j'étais un peu déçu, je vais vous avouer. J'aurais aimé 2, 3, 4 candidats pour avoir un peu plus de challenge, mais c'est pas le cas. Donc, je propose ma candidature. J'ai été parti longtemps, même très longtemps, mais j'étais ici très souvent venir voir mes parents, mes beaux-parents. Mais étant ici à temps plein maintenant, j'ai décidé de tenter ma chance et de m'impliquer pour la communauté. Est-ce que vous trouvez, justement, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition,
Est-ce que vous trouvez que c'est parce qu'il y a beaucoup de maires actuellement qui ont été élus par acclamation, beaucoup de conseillers, même à Cap-Saint-Hyacinthe, tous les conseillers ont été élus par acclamation. Il y a élection seulement à la mairie. Est-ce que vous pensez ou croyez que c'est rendu difficile, la politique municipale? Moi, je crois que pour avoir été impliqué dans plusieurs dossiers, quand tu es à la tête en haut, faut que tu t'attendes à avoir des doléances. Faut que tu t'attendes à ne pas faire l'affaire de tout le monde. Mais je pense que en bon chef d'orchestre, il faut consulter. Ne pas prendre des décisions, je pense, pour les citoyens quand ils sont pas trop bien informés. La communication, très important. Donc, on a 2 genres de communication. La communication réseaux sociaux, Internet, mais encore pour les personnes moins bien à l'aise avec cette technologie-là, encore la communication papier. Moi, c'est important pour moi de prendre des décisions éventuelles avec l'accord de la majorité des citoyens. Je suis conscient qu'on ne fera jamais l'unanimité. Est-ce que vous êtes prêt à ça? La critique? Parce que les politiciens sont critiqués. Là. Oui. Plus souvent négativement que positivement, parce que les citoyens sont en attente de nos politiciens. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à cette critique-là? Oui. C'est un peu, je pense, la réponse à votre question, pourquoi il n'y a pas de gens en politique? Je pense que les gens, surtout avec les réseaux sociaux, tu peux, exemple, te faire rentrer dedans. Est-ce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à ça? Et ça en prend quelques-uns qui vont décider de faire face à la musique et de faire de leur mieux pour rendre ça plus agréable et, encore une fois, rendre service à la communauté. Ça s'en vient. Les prochains jours, vous allez les consacrer comment? Vous allez faire... parce qu'il reste 2 semaines de campagne, là? C'est sûr qu'il y en a qui m'ont dit Sylvain, on t'entend pas beaucoup, on ne te voit pas beaucoup. J'ai dit, on va commencer... on commencera pas en mouton. Commencer en lion, finir en mouton. J'ai préparé le terrain. Là, on s'en vient un peu plus agressif, visible. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. Les gens vont recevoir de l'information. Donc, ils vont être capables de s'informer à mon sujet. Et il y en a beaucoup qui me connaissent. D'autres moins, d'autres pas du tout. Via les réseaux sociaux, peu importe, moi, je suis là pour eux. Je suis un peu le serviteur, là. Même si tu es maire, c'est pas toi le patron. Là. Tu es au service des gens. Donc, ma grande force, ça va être d'être à l'écoute. On va vous laisser les 60 prochaines secondes vous adresser aux gens qui nous regardent actuellement, parce qu'on est diffusé à Cap-Saint-Ignace aussi. Oui, bien sûr. Alors, on vous laisse vous adresser à la population. Bon, je voudrais dire aux gens de Cap-Saint-Ignace que, avec ma candidature, vous avez l'opportunité, le choix, de faire un choix où ce que vous voulez. Donc, si jamais ça vous interpelle, bien, il y a plusieurs, 2 noms aux élections à la mairie. Je vous dirais, présentez-vous, allez faire votre, entre guillemets, devoir de citoyen et que le meilleur gagne. Sylvain Fréjot, candidat à la mairie de Cap-Saint-Ignace, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Puis on va suivre ça de très près, cette élection à Cap-Saint-Ignace. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité.